Action Motorsport vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motocyclistes. RPM Rive-Sud, ça fait 10 ans qu'on roule ensemble. Et par Moto Journal, la revue numéro 1 des motocyclistes québécois. Cette semaine à Action Motorsport. Puisque la neige est toujours des nôtres, vous aurez droit à une édition plutôt technique de votre émission favorite. Martin Bourget dresse l'angle que prendra Action Motorsport pour la saison à venir et nous dévoile une grande nouvelle. Martin et Marc Paradis vous présentent un sommaire des nouveautés de l'industrie pour 2015. L'émission sera donc dédiée en totalité à ce survol des manufacturiers. Bonne émission et bonne saison! Salut tout le monde, ça me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue dans cette nouvelle saison de Action Motorsport édition moto, votre rendez-vous hebdomadaire pour tout ce qui a trait à la motocyclette. Plusieurs nouveautés cette année, mais d'abord et avant tout, je me nomme Martin Bourget. Pour ma part, je vous reviens pour une deuxième année consécutive au niveau des chroniques techniques. Une petite chose, une petite nouveauté pour moi cette année, je vais accompagner un deuxième gars qui revient pour une deuxième année consécutive cette année. Marc Paradis, comment ça va? Salut Martin. Yes. Ça va très bien. Prêt à braver les routes? Oui. Bien, là, il faut parler de la neige, par exemple, parce qu'il y a ça. encore de la neige et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas démarrer les essais routiers comme ça. Ce serait très peu sécuritaire, malgré que toi, avec un double usage, bon, mais ça, c'est une toute autre discussion. Marc, cette année, tu reviens donc dans l'équipe. Ça me fait plaisir de te réaccueillir. On va faire le tour de l'industrie ensemble pendant la saison, essayer les modèles. C'est un rendez-vous. Côté Facebook, on a une grande nouveauté. On a un ami en commun du côté d'Action Motorsport édition VTT Motoneige qui s'appelle Mathieu Thomasin qui, Matt, je dois te lancer un grand bravo, a fait exploser la plateforme Facebook en prolongeant les chroniques, si on le veut, sur le web. Et Mathieu va se joindre en quelque sorte à l'équipe cette année en faisant d'autres micros-essais et en les postant sur la plateforme Facebook. Peut-être des petites extensions aussi et des dossiers inédits de notre côté. Donc, c'est un rendez-vous sur Facebook. Mais la plus grande nouveauté cette année, vous avez entendu sa voix en début d'émission, Zoé Couture qui se joint à l'équipe. Zoé, comment ça va? Salut, ça va bien, vous? Ça va très, Salut. très bien. Oui. Zoé, on te connaît comme une fille qui aime bouger. Ouais. Tu aimes avoir une vie pimentée au niveau activité physique. Et là, tu te rapproches des sports motorisés. Puis on pourrait presque dire que tu viens un peu apprendre avec nous. Bien, écoute, je vais découvrir ce monde-là, des sports motorisés. Moi, je suis quelqu'un qui a vraiment besoin d'avoir des sensations fortes et je pense certainement là, que je vais être bien servie là, dans cette émission-là. Ça va me faire plaisir d'être là pour l'animer. Donc, tu nous aides pour la saison. De ton côté, tu t'es porté volontaire pour prendre évidemment la partie de la sécurité qui va être géniale et c'est un point où tu vas en apprendre beaucoup. Tu t'es porté volontaire aussi pour prendre la partie de la présentation des gammes de motos, c'est-à-dire que de notre côté, moi et Marc, on va faire les essais routiers. Bien, plutôt Marc va faire les essais routiers parce que c'est vraiment notre professionnel de l'industrie. Et toi, tu vas prolonger un peu cette information-là chez le concessionnaire en présentant le reste de la gamme. Et c'est là que tu vas en profiter pour apprendre sur qu'est-ce qui existe comme modèle. Exactement. Bien, on va aller chercher des conseils pour vous, les téléspectateurs. Puis on va s'arranger là, pour que ce soit très mouvementé avec beaucoup, les essais routiers. Marc, toi, toujours très dynamique. Je pense qu'au final, ça va donner un très, très bon résultat. Action Motorsport, édition moto, c'est parti! Marc, tu sais ce que je trouve le fun dans le travail que tu fais au niveau de Moto Journal, c'est que ça fait longtemps que tu es un tripeux de moto. Depuis ta jeune enfance, c'est un tripeux de moto. Tu as réussi à... On fait tout un peu ce qu'on aime dans la vie pour finalement gagner notre pain, mais toi, tu as poussé ça un petit peu plus loin. Tu te ramasses vraiment dans l'univers qui te fait triper la moto. Ça fait longtemps que tu essaies des motos. Donc, tu as emmagasiné un bagage de connaissances au niveau des motos qui te permettent d'approcher les motos d'aujourd'hui avec des yeux différents des miens. Fait que moi, cette année, je me positionne un peu comme l'élève à côté du mentor qui va m'apporter de l'information, puis je le vois réellement comme ça, puis je trouve ça trippant. Puis écoute, cette émission-ci, on la consacre à faire un peu le tour de l'industrie. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette année? Oui. Et puis, en commençant, je t'embarque dans les customs. Et ça tombe bien parce qu'on en a un devant nous. C'est ça, la Yamaha Bolt, qui est sortie dans le courant de l'été passé, l'été 2013. C'est un modèle 2014, mais Yamaha a devancé la production.
On était à la limite de l'essayer à l'émission l'an passé. Oui, oui, parce qu'ils ont fait quand même un tollé avec la publicité qu'ils ont faite qui était écœurante. Oui. Donc, c'est une moto qui va viser une clientèle beaucoup plus jeune. On voit le style un petit peu dans la publicité qu'ils ont sorti, c'est cuir, mini-frange, entrepôt, ronde. C'est un look qui est beaucoup à la mode au Japon. Quand la moto est sortie, justement, tout le monde s'attendait à tout autre chose que ça, mais c'est vraiment le style qui est en mode au Japon, des motos minimalistes que les jeunes peuvent accessoiriser à leur goût, mais c'est vraiment pas, on ne recherche pas le chrome là-dessus. C'est vraiment le noir bas, les petits accessoires qui vont la rendre plus légère et non pas plus lourde. Mais c'est un côté minimaliste qui la rend accessible au niveau de son prix aussi. C'est ça. C'est ce qui est le fun. Une moto qui est en bas de 10 000 puis qu'on peut accessoiriser avec des accessoires Yamaha. Au départ, tu as différents types de modèles quand même. Il est livré sur différentes appellations parce qu'il y a différentes accessorisations qui viennent à la base. Mais somme toute, ça nous fait un modèle qui est pas trop gros, pas trop pesant. Moi, le premier, j'aime pas les motos trop lourdes. Je suis pas... Par exemple, je tombe en panne de gaz, je me dis je vais avoir moins mal dans les jambes. C'est pas pour ça qu'on achète ça, mais bon. Celle-ci, c'est un 950. C'est un peu la descendante des bonnes vieilles Virago. Oui. Ceux qui ont connu les Virago, moi j'en ai eu une en 85. Donc, c'est une mécanique qui est éprouvée. Au bout du jour, c'est pas compliqué, c'est pas cher, puis je pense qu'ils n'auront pas de problème à en vendre beaucoup cette année. Si on se dirige du côté de Honda, qu'est-ce qu'Honda a à nous offrir? On va y aller encore avec des modèles qui sont sortis l'été passé. Oui. La CTX 700, c'est un autre genre de custom qui est mu par un bicylindre parallèle qui est le même qu'équipe les NC 700. OK. Oui. Donc, c'est un petit bicylindre docile pour justement une entrée de gamme là, dans le côté custom chez Honda. Ensuite de ça, on ajoute le ST 1300 qui était la moto de sport touring bien connue. On en fait une version custom aussi, la CTX 1300. Et le retour de la Valkyrie avec son moteur de Goldwing qui fait un retour en 2014 complètement redessiné au goût du jour. Oui, tu sais, ça nous donne quand même 3 abords de moto. On a vraiment quelque chose pour un motocycliste qui débute, qui peut aborder une moto un petit peu comme la Bolt ici. Oui, avec 3 genres de motorisation. Ouais. Donc, un bicylindre parallèle, un V4 de chaque côté là, du réservoir et un 6 à plat pour le moteur de sur les Goldwing. Goldwing. Donc, du côté japonais, ça fait déjà le tour. Il faut dire que c'est un plus petit segment aussi. C'est un segment qui est moins... C'est pas des tonnes de modèles par manufacturier non plus. Si on se transporte du côté d'Italie... Chez Moto Guzzi, le retour de la bonne vieille California. C'est les téléspectateurs plus âgés vont se rappeler de ce modèle là, qui était... C'est pour ça que tu es là avec moi. Pour me ramener 70. Oui, moi, je suis un modèle 78. Donc, ça me prend quelqu'un qui me rapporte qu'est-ce qu'il y avait avant ça. T'es là, écoute, c'est parfait. Qui a sorti elle aussi l'été passé. Donc, c'est un modèle 2014. On semble avoir tendance souvent à sortir justement les motos 2014 sortent à l'été 2013 comme ça. Mais on se rappellera, par exemple, je reprends encore le modèle qu'on a devant nous autres, que la Bolt qui est sortie à l'été passé, c'était sold out avant même d'arriver chez les concessionnaires. Donc souvent, ça n'est qu'à l'année d'ensuite, alors qu'on vous présente les modèles, que réellement il y a une disponibilité. Là, il est disponible. C'est le temps d'aller l'essayer parce que vous pouvez faire une mise de côté et la sortir lorsqu'il n'y aura plus de neige. Et encore du côté italien, chez Ducati, une nouvelle mouture de la Diavel. Qui était déjà incroyablement belle. Elle est encore plus méchante. C'est disponible dans le courant du printemps aussi. Donc, c'est pas disponible encore aujourd'hui. On sort de l'Italie? Oui. On s'en revient aux États-Unis? Aux États-Unis. Harley-Davidson, des modèles 2015. Oui. Harley qui s'intéresse aux jeunes eux aussi. Ils sont aperçus qu'il y avait un segment là, qui s'en venait. Les jeunes s'intéressent de plus en plus à la moto. Donc, des petits bicylindres 500cc et 750cc pour aller chercher la nouvelle génération. Est-ce qu'on a fait suivre le prix un peu? Oui, on a une plage de prix qui est plus accessible aussi. Ça. Génial, génial de ce côté-là. Au moins, on peut aborder. On va insuffler un nouveau souffle. Écoute, je pense qu'on vient de mettre fin au segment de la custom. Grosso modo. C'est un plus petit segment dans l'industrie, comme on disait. Fait que je te dirais, regarde, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a ailleurs. On va se trouver une place pour on continue ça. Parfait. Marc, on aborde le deuxième segment. C'est le segment qui touche, si on veut, au sport, au super sport, au touring.
Donc, c'est un segment qui englobe quand même au standard. La Spider, même, fait partie de ce segment-là. C'est un segment qui est plus large. On en a beaucoup plus à dire. C'est sûr vous allez trouver des modèles desquels on ne parlera pas. Là. Il y a certains petits fabricants, fabricants sur mesure ou quoi que ce soit dont on a... Mais on fait le tour général des grands manufacturiers. Puis, j'ai un parti pris pour Yamaha, donc je t'ai apporté à côté de Yamaha. Et je vais te faire commencer avec ce manufacturier-là, qui, année après année, nous amène quand même pas mal de nouveautés. C'est le cas encore cette année. Oui, Yamaha, ces modèles-là, la rumeur voudrait qu'ils les auraient sortis beaucoup d'années avant aujourd'hui. C'est que le fameux tsunami au Japon en 2011 n'a pas vraiment aidé. Oui, c'est ça. Ça a vraiment ralenti. Dans le fond, c'est quoi? Ça a causé des dommages d'abord au niveau des usines. Fait qu'ils ont été obligés de... Fait que la production a été beaucoup ralentie. C'est ça te scrape un plan de travail un peu, mettons. Ça vide un établi. Là, mais en 2014, tout va bien. Donc, on a reçu, elle aussi, l'été passé, à la fin de l'été, la FZ09. C'est un 3 cylindres. Donc, Yamaha a développé un nouveau moteur 3 cylindres qui va équiper la FZ09 et plusieurs autres modèles Sport Touring, probablement, Sport Aventure. On peut en nommer plusieurs catégories qui vont pouvoir être équipées de ce moteur-là parce que c'est vraiment modulaire. Dépendamment de la configuration, aussi relativement nerveux. Hein? Oui. Fait que j'ai très hâte d'essayer la FZ09. Sa petite sœur a été annoncée cette semaine. Exactement. La FZ07. Même principe, sauf que c'est un bicylindre parallèle. Encore moins cher, ça va se détailler autour de 5 200. Celle-ci, c'est autour de 9 000 Ça fait le tour pour Yamaha. Kawasaki. Elle est juste à côté, on va en parler. La bonne vieille Z1000 qui passait encore une autre mouture. Donc, on a sorti la Z1000 en 2004. Beaucoup plus agressif comme look, beaucoup plus agressif aussi comme comportement. C'est ça. Donc, un look plus manga, comme on pourrait dire. Le devant, ça fait assez méchant. Beaucoup d'aide électronique là-dessus, le contrôle de traction, les mappings d'injection. C'était une refonte complète de la moto. Kawa, d'autres modèles que celui-là? Le Ninja 1000, qui a été un peu remodelé pour 2014. Donc, lui aussi avec les mappings d'injection, l'ABS, on a remodelé le carénage. Donc, c'était un modèle qui était intéressant pour le sport touring. Comparé à lui, qu'après quelques centaines de kilomètres, on s'arrête pour mettre de l'essence et pour se reposer les bras. C'est plus une moto urbaine, on va dire. Oui, mais c'est ça, c'est pas la même chose. C'est ça. Mais c'est correct parce que dans un seul et unique segment, qui est ce segment dont on parle, qui est très large, on a des motos qui s'adressent à un très grand nombre de profils et d'expérience de conducteurs, et c'est correct, on aime ça comme ça. Le manufacturier nous arrive avec deux versions d'un 1000 ou deux versions à 1000 cc qui s'adressent à deux marchés différents. C'est correct, c'est ce qu'on veut. On veut injecter des modèles comme ça. Même principe pour le AR6N et le Ninja 650, la même motorisation, le même cadre, un avec un carénage complet, l'autre plus style naked bike comme celui-là, donc pour tous les goûts. On s'en va du côté de Honda. Chez Honda, c'est d'un extrême à l'autre. On a la petite Grom, la petite 125 cc, qui ressemble au bon vieux petit mini-trail que tout le monde a roulé dessus dans les années 70 et 80. Mais c'est cool. Encore là, on garde une fraîcheur sur le marché quand on fait ça. On garde une belle fraîcheur. Le retour à l'arrière avec un petit 125 cc, c'est comme... Pour un peu plus de 3 000 $. Donc, c'est la moto que papa va s'acheter pour s'amuser et que, justement, l'apprenti peut se servir pour commencer ses premières mais quand la virilité bloque l'approche du scooter, pourquoi pas la Grom? Ensuite de ça, c'est l'année des retours pour Honda. Donc, la VFR 800 qui effectue un retour cette année. À la demande générale, parce qu'on ne se le cachera pas, la 1200 n'a pas livré les attentes en frais de vente. Il y a une déception sur le marché. On a pris une moto qui était vraiment polyvalente pour un peu comme dans Rocky, embourgeoisée. C'est bon. Le gros sel extrême avec l'entraînement par arbre au lieu de chaîne, etc. Ça a fait une moto beaucoup plus touring que sport touring. Puis ça n'a pas plu à tout le monde. Donc, le retour, la bonne vieille 800. Au goût du jour, elle aussi. On se rassit sur nos bases chez un manufacturier qui n'a rien à se faire montrer au niveau de la durabilité, qui, par contre, au niveau de certaines avancées, au niveau de l'ergonomie, se faisait taper un petit peu dessus. On revient en arrière sur nos assises qui nous ont rendus célèbres. Je pense qu'on fait bien dans ce cas-là. Aussi. Puis, une nouveauté, la CBR 650F. Donc, c'est une moto qui n'est pas une super sport, qui va être classée comme étant une moto routière, avec un carénage complet. Ça va être justement une entre-deux entre la high-tech VFR et une moto d'initiation genre CBR 500. Oui, puis ça rejoint un petit peu, on parlait tantôt de la 700 qui sort dans Yamaha, qui a été annoncée cette semaine. Ça ajoute justement à ce parc
de moto-là qui est facile d'approche par le nouveau consommateur ou souvent le baby boomer qui a gardé son permis dans ses poches, qui l'a tout simplement renouvelé, qui réapproche la moto et qui n'a pas nécessairement le goût de s'encombrer d'une grosse cylindrée, puis qui a peut-être un petit recul par rapport à sa sécurité, va pouvoir s'enligner vers des motos comme ça pour se réintroduire dans le marché de la moto de manière sécuritaire sans se faire peur puis resserrer ça puis de leur vendre le lendemain. C'est ça. Il y a aussi une version, pour se faire peur, la CBR 1000, une version édition spéciale cette année, en quantité limitée. Donc, si vous en voulez une, c'est le temps de placer votre commande parce qu'il n'y en aura pas. Mais ces modèles limités-là, ça marche toujours un peu par pré-booking, dans le fond? C'est ça. Donc, on se présente. Peut-être même plus disponible à la date où on passe en ondes. Du côté d'Honda, ça ferme la porte. C'est pas mal ça. On se dirige du côté de Ducati. Ducati, deux belles grosses nouveautés. La Monster 1200 qui est rendue avec un moteur Multistrada. OK. Donc, on arrive avec des bons changements quand même. On additionne les chevaux. On additionne les chevaux, puis on reste encore, je me répète, mais on reste encore dans quelque chose qui est abordable. J'ai une Ducati. Oui. Quand même. Mais c'est sûr que c'est pas l'entrée de gamme, c'est pas la 696 autour de 10 000 $, mais encore une fois, comme tu dis, c'est une Ducati. Exactement. Ensuite de ça, la Panigale qui accouche d'une petite sœur, la 899, donc elle aussi plus abordable. On parle de 16 000 $ pour une Panigale, qui va être plus justement pour monsieur tout le monde. Ce ne sera pas une moto indomptable comme l'original. Ça fait le tour des aussi, il n'y avait pas une moto de vraiment haut de gamme? Oui, on parle de 60 000 $. Oui, entre 60 et 70. Superleggera, exactement. super légère. C'est pas quelque chose qu'on présente à un grand ensemble de consommateurs, mais elle est quand même là, elle est quand même nouvelle. 167 kilos, c'est léger, mais c'est pesant pour le portefeuille. J'aime le lien. Du côté de KTM? KTM, la Super Duke qui fait retour, tout un retour, avec un moteur complètement nouveau, le 1290. On a rechangé le moteur? Oui. Ça, c'était surveillé. Du côté de BMW? La S1000R, qui est la version Naked Bike de la S1000RR, la fameuse. On a déshabillé la dame. Oui, qui a gardé encore 150 forces, donc capable de danser allègrement jour et nuit. Et aussi une autre version rétro, la R90. C'était le bon vieux bicylindre refroidi à l'huile et à l'air dans une version café racer à la BMW. On avait vu des prototypes de ça, des dessins il y a quasiment 10 ans. Finalement, BMW a décidé d'emboîter le pas à la vague café racer puis de sortir. Ah oui, parce qu'on revient avec une mode du côté des cafés racers qui est super intéressante. Tu te souviens de ta Cleveland de l'année passée? La BM va être un petit peu plus dispendieuse. C'est sûr, beaucoup plus performante. Mais exactement. Puis on se retrouve quand même. C'est pas le marché, on s'entend. Non, du tout. Tu as une machine qui est fiable, qui est légendaire, qui est bon. Écoute, on pourrait en mettre. Et on sort de ce grand cercle, de cette grande catégorie-là avec la Spider. Oui. La Spider qui a été refaite comme au complet. Spider RT. Oui. Le plus gros changement, c'est la motorisation. On est rendu avec un 3 cylindres. Oui. Donc un 3 en ligne. C'est le plus gros changement depuis l'introduction du Spider. On avait toujours le bicylindre 1000 cc. On est rendu avec un 3 cylindres. On va-tu jusqu'à dire aux propriétaires quand même relativement récents de Spider, allez essayer le nouveau modèle? On a-tu des changements à ce point-là? Bien, j'avais fait l'essai du RS à l'époque. Ce que je trouvais, c'est qu'il manquait un petit peu de couple. OK. Surtout avec la version RT, beaucoup plus lourde. Avec le bagage, le passager, tout ça, le 3 cylindres va être bienvenu. On met fin à ce segment-là de la moto. Donc, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a d'autre de quoi on pourrait parler. Un petit peu de poussière. Ce survol des nouveautés 2014 a été enregistré chez RPM Rive-Sud. Ça fait 10 ans qu'on roule ensemble. Marc, on aborde le segment sport-aventure, double usage et ce qui entoure un peu, et les hybrides des deux, si on ce le qui veut. peut faire un peu de garnotte ou beaucoup. C'est sûr que la mode du sport-aventure est encore là, mais c'est plus la pente ascendante. On dirait qu'on a atteint un plateau. Mais pour ce qui peut aller hors route, on est quand même rendu avec des sentiers. On commence dans le coin Saint-Jean-de-Mata, là. Si vous regardez avec on va sur le site de la FQMHR, la Fédération québécoise des motos hors route. Il y a des cartes qui sont accessibles maintenant, des sentiers qui sont partagés
À partir de Saint-Jean-de-Maton, on est rendu qu'on est capable de monter jusque le club des Lynx du Nord. C'est haut. Là. Donc, il y a quand même beaucoup de sentiers qu'on peut faire. Il y a évidemment les routes forestières aussi qui sont accessibles. Mais sur les sentiers organisés comme ça, c'est avantageux parce que souvent, il y a des relais, des endroits où est-ce que je peux... C'est tout indiqué où est-ce que je peux arrêter de prendre l'essence. Fait que ça la rend intéressante. On n'est plus en effervescence comme on l'était, mais elle a sa place, puis bien, il y a des nouveaux modèles là-dedans. C'est ça, parce qu'il y avait encore des segments qui n'étaient pas complets. Oui. Donc, les manufacturiers ont pas mal fini de remplir là, toutes les catégories qu'il peut y avoir dans cette catégorie-là. Donc, Aprilia a fini par rentrer la fameuse Capo Nord qui était disponible en Europe. Cap au Nord. Ouais. Qu'est-ce que tu penses que ça veut dire en italien? Il faudrait vraiment le rappeler parce que pour nous autres, Cap au Nord. Y a-tu des crampons? Ça ne sera pas au plan Nord? Aucune idée. Donc, c'est un modèle sport-aventure, encore une fois, de haut de gamme. On va aller essayer de concurrencer la fameuse BM GS 1200. Oui, là, on est né à nez. On arrive avec quelque chose qui peut la concurrencer. C'est ça. Ensuite de ça, dans le même style, tu as KTM qui est arrivé avec 2 motos Adventure. L'Adventure 1190 pour un usage plus routier, mais qui peut aussi faire de la garnotte à l'occasion. Et la Adventure R qui, elle, est vraiment le modèle qu'on peut faire le rallye Dakar sans trop de modifications. Puis là, on est vraiment dans leur catégorie forte à KTM. Puis, aller hors route. Pour avoir essayé déjà la 1190, c'est une moto qui est très performante comme moto sportive sur la route. On tourne la poignée, il n'y a pas de creux dans la bande de puissance, c'est direct. La tenue de route, même avec des pneus à crampons, c'était assez exceptionnel. D'ailleurs, ce qui est trippant, c'est que certains utilisateurs de double usage vont avoir deux sets de pneus, mais souvent 2 sets de roues complètes dans le garage. Question de pouvoir changer, puis de changer complètement de comportement routier. Un petit setting sur les suspensions, on met les pneus de route, on est parti. Et écoute, au niveau de la suspension, Marc... Aucun problème. Puis la garde au sol, on en a l'infini. Aucun problème d'user les marchepieds dans les cours. Fait que c'est des bonnes motos pour les indécis aussi un peu. Là. Mais dans le sens qu'on peut mener une double vie littéralement. C'est la moto qui peut m'amener au bureau. On a vu certaines publicités avec des gars carrément la cravate dans le vent là, sur le double usage, mais avec des pneus de route. Et puis on monte au chalet où on part dans le bois la fin de semaine. On met des pneus tout simplement qui sont capables d'endurer des routes forestières, des terrains plus glissants, de la boîte, etc. Puis on y va. Là, on enlève la cravate avant, par exemple, c'est salissant un peu. Donc, KTM, c'est quand même deux le renouveau de la gamme là, du côté sport-aventure et même sport-aventure extrême. Du côté de Suzuki, le renouveau aussi de la bonne vieille V-Strom, qui est apparue en 2002, qui était disparu de la gamme l'an passé pour effectuer un retour complètement révisé cette année. Donc, complètement nouvelle d'un bout à l'autre. Donc, au goût du jour, avec les mappings d'injection, la traction control. Kawasaki? Rien de neuf sous le soleil. On va encore avec les Versys 650 et 1000, les bonnes vieilles KLR et KLX 250. Des choses qu'on connaît depuis longtemps, des assises solides quand même. C'est ça. Même chose chez Triumph, chez Yamaha. Donc, les hauts de gamme, les Super Ténéré, les petits XT, les WR 250R. Chez Triumph, la gamme de Tiger 800 et 1200. C'est des modèles qui sont assez récents, donc on garde ça assez stable. Ben écoute, on a une belle stabilité, c'est des bonnes... on a souvent des modèles comme ça fait longtemps qu'ils sont sur le marché, mais ils ont fait leurs preuves, ça fait, change pas à ça aussi si tu l'aimes. Chez BMW, on a une version Adventure de la F800 GS. Oui. Donc, c'est pas mal aussi une des motos pour les personnes à grand gabarit. Il y a de la place pour les jambes sur la 800 GS, puis c'est une moto qui est très à l'aise en route. Dans le style, m'en acheter une, ce serait celle-là. Un jour, il commence déjà dans ses préférences. Et chez Honda, la NC 700X, qui est maintenant une 750X. Oui, upgrade. À la demande, justement, des clients. Ils demandaient un petit peu plus de couple. Le petit 50cc de plus, ça paraît. Donc, ça va aider à la vente de ce modèle. Ça donne une bonne chance au niveau du comportement routier, l'aisance poussière. Ça baisse un petit peu là, les révolutions par minute là, en vitesse de croisière. Des fois, c'est pas une grosse différence, mais ça fait pour les vibrations, pour le comportement. On dit souvent la grosse cylindrée n'est pas nécessairement juste là pour les gens qui ont besoin de plus de puissance dans le sens d'accélération, mais dans le sens que la même accélération avec une plus grosse cylindrée va être beaucoup plus confortable. C'est pas... On est à côté d'un RPM. Puis le couple le plus bas possible. Exactement, ça devient confortable à ce moment-là. As-tu fait ta liste d'essais pour cette année? Oui, il reste juste à faire approuver. Il va falloir aller voir le patron parce que moi, l'année passée, là, on m'a fait essayer
que des scooters. Là, j'ai au moins mon permis d'apprenti. Ça veut dire que si Faut t'es s'accompagner. si t'es là, je peux rouler. Oui. Puis en plus, ça tombe bien. Je pense que ça fait une couple d'années que tu fais de la moto. Pas de bon me refiler couple de décennies. Écoute, Guillaume Blais m'a quand même donné une bonne base. Je pense que tu peux me donner le reste là-dessus, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, dans l'achat potentiel d'une moto, tu vas probablement être mon guide là-dedans aussi, parce qu'on va aborder un petit peu le marché de l'usager cette année, voir comment est-ce qu'on y va. Puis j'ai besoin de tes précieux conseils pour voir de quelle façon on l'aborde, qu'est-ce qu'il y a à peut-être inspecter sur une moto usagée quand on va dans le marché du particulier. Est-ce que ça vaut la peine d'aller du côté du... On va regarder ça. On se réserve ça dans une autre chronique. Tu vas acheter la mienne, il n'y a pas de problème. On va faire une annonce alors, cette moto. Donc là, ce qu'il faut qu'on fasse tous les deux, c'est qu'on aille voir le patron. Oui. On s'en va livrer notre liste d'essais, voir si ça passe. Puis patron, moi cette année, je ne veux pas faire de scooter, s'il vous plaît. On se croise les doigts. Merci d'avoir été des nôtres et rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission d'Action Motorsport édition moto. En attendant, suivez-nous sur la page Facebook d'Action Motorsport, sur notre chaîne YouTube et sur télé-mag.tv. Bonne semaine!